أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Donc nous parlerons aujourd'hui, Inch'Allah, du châtiment, de la félicité de la tombe et de l'interrogatoire des deux anges Munkar et Nakir. On rappelle de mettre la bonne intention par recherche de l'agrément de Dieu pour avoir les récompenses. L'imam Abu Hanifa, que Allah l'agrée, a dit dans son livre Al-Fiqh al-Akbar: وَضَغْطَةُ الْقَبْرِ وَعَذَابُهُ حَقٌّ كَائِنٌ لِلْكُفَّارِ وَلِبَعْضِ عُصَّاةِ الْمُسْلِمِينَ. Ce qui signifie: la pression de la tombe et son supplice sont une vérité, c'est quelque chose qui aura lieu pour le non-croyant et certains musulmans désobéissants. Il n'est donc pas permis de nier le supplice de la tombe. Nier le supplice de la tombe est de la mécréance. Cela constitue un démenti de la religion, car c'est quelque chose connu d'évidence dans la religion. Et il est connu dans le Dua que le prophète il a enseigné, même plusieurs Dua, comme avant de passer le salam, wa a'udhu bika min adhab al-qabr. C'est-à-dire, et je demande la préservation de Dieu contre le supplice de la tombe. Donc faire attention à certains charlatans qu'on trouve sur YouTube qui vont nier le supplice de la tombe. Donc on doit croire au supplice et à la félicité de la tombe. Il y a les deux. Donc la félicité de la tombe pour les bons musulmans et le châtiment de la tombe, c'est pour les non-croyants, les mécréants, et certains musulmans désobéissants. Donc on verra que parmi les choses qui font mériter le châtiment de la tombe, se souiller avec l'urine délibérément. L'imam Abu Mansour al-Baghdadi, dans son livre Al-Farq bayn al-Firaq, a dit: وَقَطَعُوا أي أهل السنة والجماعة بأن المنكرين لعذاب القبر يعذبون في القبر أي لكفرهم, qui signifie Ahl Sunnah wal Jama'a ont été catégoriques à dire que ceux qui nient le supplice de la tombe seront suppliciés dans leur tombe, c'est-à-dire en raison de leur mécréance. Donc ainsi celui qui renie le châtiment de la tombe devient non-croyant, car il aura démenti la religion. Allah tabaraka wa ta'ala dit: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, qui signifie celui qui se détourne de la foi en Allah, Allah lui fera subir un séjour difficile. Donc c'est-à-dire dans la tombe, tout comme l'a expliqué le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète a expliqué le verset ainsi: parmi les preuves du supplice de la tombe, il y a la parole de Allah tabaraka wa ta'ala: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Ce qui signifie: ils seront exposés au feu une fois en début de journée, une fois en fin de journée. Et au jour dernier, faites entrer ceux qui ont suivi Pharaon dans la mécréance, au pire des châtiments. Surat Ghafir. Donc, parmi le châtiment, le mécréant verra sa place dans la tombe, en début de journée, en fin de journée. Ce qui visait ici par El Firaoun, c'est-à-dire ceux qui l'ont suivi sur l'association, sur le shirk et la mécréance. Il n'est pas visé donc tous les gens de tous ses proches en fait, parce que parmi ses proches, il y avait des croyants, comme cela est mentionné dans le Coran. Et son épouse, elle était musulmane, qui fait partie des meilleures femmes de l'humanité. Parce que, comme on l'a déjà vu, dans la loi de Moussa, alayhi salam, car tous les prophètes sont musulmans, il était permis qu'une musulmane se marie avec un non-musulman. Et dans la loi de Muhammad, alayhi salatu wassalam, cela n'est pas permis. Donc on a vu, certaines lois des prophètes changent, mais pas les fondements, la croyance. Ils sont tous musulmans, ils ont la même croyance, les prophètes. Donc ce qui visait Al-Fir'aun, c'est ceux qui l'ont suivi dans la mécréance. Ces gens-là seront exposés à l'enfer une fois au début du jour et une fois à la fin du jour. Ils seront emplis de terreur et de peur. Cette exposition n'aura pas lieu dans l'au-delà, mais elle aura lieu
avant le jour du jugement, tout comme cela est compris de cette ayah. Parce qu'à la fin, il est dit « Et au jour dernier, faites entrer ceux qui ont suivi Pharaon dans la mécréance au pire des châtiments. » Donc c'est avant le jour dernier. Et c'est pas dans cette vie comme on le voit. C'est dans ce qu'on appelle Barzakh. Donc ce n'est pas non plus avant la mort, tout comme cela est clair. Cela implique donc que cette exposition aura lieu dans la période de la tombe, qu'on appelle Barzakh, à savoir la période entre la mort et la résurrection. Donc ces deux ayats concernent le châtiment de la tombe pour les non-croyants. Quant à ceux qui désobéissaient parmi les musulmans, donc qui étaient désobéissants, qui commettaient les grands péchés, ils sont morts avant de s'en repentir, ceux-là sont de deux sortes. Ceux que Allah dispense du châtiment de la tombe et ceux qu'il soumet à un supplice, qu'il interrompt et à qui il reporte le reste du châtiment au jour dernier. Al-Bukhari et Muslim ont rapporté de Anas que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل محمد فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيه فيقال لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. Ce qui signifie, quand l'homme est déposé dans sa tombe et que ses compagnons le quittent, il entend le bruit de leurs semelles, et lorsqu'ils se sont retirés, deux anges viennent à lui, le font asseoir et lui disent « Que disais-tu à propos de cet homme Muhammad ?» Ainsi le croyant complet dira « Je témoigne qu'il est l'esclave de Allah et son messager. » Alors on lui dira « Regarde la place en enfer que tu aurais eue si tu serais mort mécréant. Allah te l'a échangé contre une place au paradis. Allah te l'a échangé contre une place au paradis. Il les verra toutes deux. Donc il sera content qu'il a évité l'enfer. Il sera content qu'il aura la place au paradis. Quant au non-croyant ou à l'hypocrite, donc qui cache sa mécréance et se dit musulman, il dira « Je ne sais pas, je disais ce que les gens disaient de lui. » Alors on lui dira « Tu n'as rien su, tu n'as rien dit » pour l'humilier en fait, le sens de l'expression « La daraita wa la talait ». Puis il sera frappé entre les deux oreilles avec une masse de fer et criera d'un cri qu'entendront tous ceux qui se trouvent aux alentours, sauf les humains et les djinns. Donc Dieu a voilé pour eux cela, ce cri terrifiant. Donc ce hadith confirme qu'il y a le châtiment de la tombe pour le mécréant et la félicité pour le croyant complet, à savoir celui qui accomplit les devoirs et évite les interdits. Ibn Hibban a rapporté d'après Abu Huraira que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا قبر الميت أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد فهو قائل ما كان يقول فإن كان مؤمنا قال هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقولان له إن كنا لنعلم أنك لتقول ذلك ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا وينور له فيه فيقال له نم فينام كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله
حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك فإن كان منافقا قال لا أدري كنت أسمع الناس يقولون شيئا فكنت أقوله فيقولان له إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك ثم يقال للأرض التئمي فتلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله تعالى من مضجعه ذلك. Ce qui signifie, quand le mort ou l'homme est enterré, vient à lui deux anges, bleu-noir. Donc c'est une couleur qui est effrayante, qui fait peur, mais bien sûr le croyant complet ne sera pas terrifié. Donc l'un s'appelle Munkar et l'autre Nakir. Ils lui disent « Que disais-tu de cet homme Muhammad ?» Il dira ce qu'il disait auparavant. S'il était croyant, il dira « C'est l'esclave de Allah et son messager. Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah. Et je témoigne que Muhammad est son esclave et son messager. » Donc ici, ça parle du croyant complet, le musulman qui accomplissait tous les devoirs, qui évitait tous les interdits. Donc les anges lui diront « Certes, nous savions que tu dirais cela. Certes, nous savions que tu dirais cela. » Donc les anges lui diront « Certes, nous savions que tu dirais cela. » Puis sa tombe sera élargie de 70 coudées sur 70 coudées et sera illuminée pour lui. Puis on lui dira « Dors. » Alors il dormira du sommeil du nouveau marié qui ne sera réveillé que par l'être le plus cher de sa famille, jusqu'à ce que Allah le ressuscite de cette couche-là. S'il était hypocrite, donc c'est-à-dire il était mécréant en fait, donc là il parle bien sûr du passé, parce que lui maintenant il sait la vérité. Le mécréant il sait la vérité après la mort, il sait qu'il était dans le faux, mais bien sûr c'est trop tard. Donc là il parle du passé, il dira je ne sais pas. J'entendais les gens dire quelque chose, je disais comme eux. Donc il parle du passé. Ils lui diront, certes, nous savions que tu dirais cela. Puis il sera dit à la terre de se refermer, et elle se refermera sur lui jusqu'à ce que ses côtes s'entremêlent. Il restera dans le châtiment jusqu'à ce que Allah Ta'ala le ressuscite de cette situation. Dans ces hadiths, il y a confirmation du retour de l'âme au corps et de la perception sensorielle dans la tombe. Ces hadiths sont une preuve que la pression de la tombe n'aura pas lieu pour tous les gens, comme le prétendent certains ignorants. En effet, les musulmans pieux, les saints et les prophètes ne subiront pas de pression de la tombe, mais au contraire, la tombe s'élargit pour eux 70 coudées sur 70, ou plus encore. Donc on confirme qu'il y a le châtiment de la tombe, il y a la félicité de la tombe. Donc on ne peut pas renier le châtiment de la tombe, et on ne peut pas dire que la tombe se resserre pour tout le monde. Donc on suit les règles religieuses. Cette félicité sera pour le croyant fort, celui qui se sera acquitté des obligations et aura évité les péchés. C'est celui à propos duquel le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Ad-dunya sijnul mu'mini wa sanatuh fa idha faraqa ad-dunya faraqa as-sijna wa sanah. Ce qui signifie le bas monde est la prison. Et comme une prison donc du croyant. C'est la prison du croyant et le lieu de sa fatigue. Ainsi, lorsqu'il quitte le bas monde, il a quitté la prison et le lieu de la fatigue. Il s'agit donc du croyant accompli. Donc hadith rapporté par Ibn Hibban qu'il a jugé sahih, sûr. D'après Abdullah ibn Amr, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a cité les examinateurs de la tombe. Omar ibn al-Khattab, que Allah l'agrée, a alors dit est-ce que nous reprendrons conscience au messager de Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit Na'am kahayatikum al-yawm, rapporté par le Bukhari, qui signifie oui, tout comme vous êtes conscient aujourd'hui. Omar a alors dit une expression qui a pour sens il ne reste plus rien à dire. Voici donc ce qu'ont rapporté Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidhi, Abu Daoud et An-Nasa'i d'après Ibn Abbas. Le messager de Allah est passé près de deux tombes. Il a dit Innahuma la yu'adhabani wa ma yu'adhabani fi kabiri ithm. Ce qui signifie certes, ils sont en train de subir un châtiment pour une chose qui n'apparaît pas très grave aux gens. Il a dit Bala amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa amma al-akharu fakana la yastatiru min al-bawl. Ce qui signifie que oui, ce sont des grands péchés.
Certes, l'un des deux rapportait la parole des uns aux autres pour semer la discorde, il rapporte la parole des musulmans entre eux pour semer la discorde entre eux, tandis que l'autre se souillait avec l'urine. Donc c'est des grands péchés. Ensuite, il a demandé une palme encore verte qu'il a fondue en deux. Il a planté une moitié sur chacune des deux tombes. Puis il a dit لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا, ce qui signifie peut-être leur supplice sera-t-il allégé, c'est-à-dire à cause de la palme verte qui fait le tasbih, la glorification de Allah. Et comme il a dit l'imam An-Nawawi, si on espère l'allègement du châtiment par le tasbih de la plante verte, que dire alors du musulman qui récite le Coran pour le musulman? Donc c'est une cause aussi de baraka, de bénédiction. Donc contrairement à la secte wahhabite qui eux interdisent de réciter le Coran, tellement ils sont loin dans l'égarement qu'ils interdisent même de réciter le Coran pour le mort musulman. Donc ça c'est parmi leur extrémisme en fait, leur outrance par rapport aux règles religieuses. Nawawi il cite d'ailleurs que dans son livre Riyad al-Salihin que c'est bien de réciter, il rapporte à Shafi'i que si on récite le Coran c'est bien, et si on récite tout le Coran c'est encore mieux pour le mort musulman. Et sache qu'il a été confirmé dans les nouvelles sûres que l'âme retourne au corps dans la tombe, comme dans le hadith de Al-Bara ibn Azib qui a été rapporté par Al-Hakim, Al-Bayhaqi et Abu Uwana et qui a été jugé sûr, sahih, par plus d'un savant, et le hadith d'Ibn Abbas ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرف في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام, qui signifie nul ne passe près de la tombe de son frère croyant qu'il connaissait dans le bas monde et ne lui passe le salam sans que celui-ci le reconnaisse et lui rende le salam. Rapporté par Ibn Abdil Barr et Abdul Haqq al-Ishbili qui lui a donné le degré de sûr. C'est un hadith long dans lequel il est cité وَيُعَادُ الرُّوحُ إِلَى الْجَسَدِ, ce qui signifie l'âme revient au corps. Cela requiert donc que l'âme revienne à tout le corps, c'est le sens qui vient communément à l'esprit du hadith, c'est le premier sens, ou à une partie du corps. Le retour de la vie dans la tombe est encore plus certain pour les prophètes. Il a été rapporté du hadith de Anas d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam Al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun, qui signifie les prophètes sont vivants dans leur tombe, ils accomplissent la prière. Rapporté par Al-Bayhaqi qui l'a jugé sûr, tout comme Al-Hafidh ibn Hajar qui l'a validé. Donc où va l'âme après la mort? Ensuite, lorsque tout le corps est désintégré, consommé par la terre, à l'exception des prophètes, des martyrs de combat et des certains saints, donc la terre ne consomme pas leur corps, et qu'il ne reste que le petit os de l'extrémité de la colonne vertébrale, ajbu dhanab, donc c'est un os très petit, de la taille d'un grain de moutarde. Cet os-là n'est pas désintégré, et le corps il est reconstruit sur cet os-là à la résurrection. Donc quand le corps a été consommé par la terre, l'âme du croyant pieux va au paradis. Il a été rapporté dans le hadith que son âme prend la forme d'un oiseau et mange des fruits des arbres du paradis. Quant aux désobéissants musulmans, ceux qui commettaient les grands péchés, ils sont morts sans se repentir. Après la désintégration du corps, leurs âmes vont dans l'espace compris entre le ciel et la terre, et certains dans le premier ciel. Les âmes des non-croyants, après la désintégration du corps, vont subir un supplice à Sijjin. Ils sont emmenés à Sijjin, qui est un endroit sur la terre la plus basse, c'est-à-dire la 7e terre. Ils vont subir le châtiment jusqu'à la résurrection, bien sûr, où les gens seront corps et âme. L'âme revient donc au corps, et il y aura ou châtiment avec corps et âme, ou félicité avec corps et âme pour les musulmans. Quant aux martyrs, leur âme monte directement au paradis. Donc les martyrs de combat qui sont morts en défendant la religion par recherche de l'agrément de Dieu. Donc ils avaient, bien sûr, c'est des musulmans. Leur âme monte directement au paradis. Donc remarque, le prophète, les martyrs ainsi que les enfants qui sont morts avant la puberté sont exemptés de l'interrogatoire. Ils ne sont pas interrogés.
Donc si quelqu'un dit comment est-il possible d'interroger un si grand nombre de morts, la réponse se trouve dans la parole de Al-Halimi, un savant. Il a dit: le plus probable c'est que les anges de l'interrogatoire représentent un groupe nombreux dont certains sont appelés Munkar et d'autres Nakir. Ainsi à chaque mort sont envoyés 2 d'entre eux. Aussi une remarque importante quant à ce qu'a rapporté Al-Bukhari et Muslim du hadith de Abdullah fils de Omar, que Allah les agrée tous les deux, que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Al-mayyitu yu'adhabu fi qabri bima niha alayhi. Ce hadith veut dire que si le défunt avait recommandé de se lamenter sur lui, il sera châtié dans sa tombe pour les lamentations qui auront été faites pour lui. Donc c'est dans ce cas-là, si lui il a poussé à faire le péché de se lamenter, crier à la manière de l'hystérique sur le mort délibérément, ou s'il savait que sa famille allait se lamenter sur lui et ne leur a pas renié, tout en espérant qu'ils acceptent de lui, ou c'est lui qui a recommandé qu'ils se lamentent sur lui, ou il savait qu'ils allaient le faire, il ne leur a pas renié cela, tout en espérant qu'ils acceptent de lui. Alors qu'il espérait qu'ils acceptent, il ne leur a pas interdit de faire cette chose-là. Sinon, c'est connu que la personne n'est pas châtiée à cause du péché d'autrui. Donc ça, c'est une règle dans l'islam. Si d'autres ils ont fait les péchés et que lui, il n'a pas incité à faire, il n'a pas approuvé, il n'est pas châtié pour le péché d'autrui. Donc attention, il faut faire attention, on ne peut pas expliquer les hadiths comme ça. Car certains ils vont dire attention, ne pleure pas, ça va, il va être châtié à cause de toi. Ça c'est contraire aux règles religieuses, à savoir que la personne n'est pas châtiée pour les péchés des autres. Donc lui, il ne leur a pas enseigné ses péchés et ne les a pas incités à faire ses péchés. Donc la religion, comme on l'a dit, s'apprend par chaîne de transmission. Innamal ilmu bit-ta'allum. La science de la religion s'acquiert par chaîne de transmission. Donc voilà, n'oublie pas de réviser. Nous parlerons, Inch'Allah, la fois prochaine du jour dernier et les détails des choses qui se passent dans le jour dernier, de la résurrection, de l'exposition des actes, etc. Donc nous continuons sur la langue arabe, Inch'Allah. Nous sommes arrivés à la lettre Shin. Donc il ressemble au Sin qu'on a vu sans, donc le Sin sans les 3 points et le Shin il y a les 3 points. Donc c'est de la même manière, sauf qu'on rajoute les 3 points. Sha, Shu, Shi. Sha, Shu, Shi. Donc au début, au milieu et à la fin. Sha, Shu, Shi. Donc voilà. Ursum da'iratan hawla harfi Shin. Dessine donc un cercle autour de la lettre Shin. Shajaratun, arbre. Shamsun, soleil. Ushbun, herbe. Shaykhun, vieux. Ça a le sens aussi d'enseignant, religieux. Shakhsun, personne. Mishmishun, abricot. Donc là il y a 2. Shammun, odorat. Bashashatun, gaieté, en fait, joie. Par exemple pour la visage joyeux. Mushtarikun, commun. Rishatun, plume. Mashyun, marche. Shahrun, mois. Shartun, condition. Shukrun, remerciement. Uktub harfa Shin hasab al-amthilat al-taliya. Écris la lettre Shin selon les exemples.
Sha, shu, shi. Sha, shu, shi. Et pour la prolongation, c'est sha, shu, shi. Sha, shu, shi. Sha, shu, shi. Quand on prolonge, donc on met le alif. Sha, shu, et avec shi, ça c'est pour la prolongation. Donc avec un crayon, bien sûr, c'est plus facile que avec la souris. Shi. Donc ça c'est kasra, et là c'est fatha, et là c'est dhamma. Shi. Sha, shu, shi. Ish avec le sukoun. Sukoun, donc c'est le petit rond pour dire que l'absence de haraka. Ish. Donc voilà, révisez bien. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: La yashba'u al-mu'minu min khayrin yasma'uhu hatta yakuna muntahahu al-jannah. Le croyant ne se rassasie pas d'un bien qu'il entend jusqu'à ce que la fin en soit le paradis. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin. بارك الله فيكم والسلام عليكم.